Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Nathalie Belle-Rose Hamel. Bonjour Nathalie. Salut! Tu es une passionnée par la définition même d'une personne passionnée, je crois. En tant qu'artiste multidisciplinaire, tu es autrice, conférencière, tu fais de la clairvoyance, tu fais de l'artiste visuel aussi. Écoute, je dois en passer là-dedans. D'où vient de... Tu sais, comment te décrire au niveau de la création? Ah, mon Dieu Seigneur, c'est toute qu'une question. Et j'en ris parce que, en fait, je fais beaucoup de choses. Et comme tu as dit, je dirais que je suis pas mal multipotentialiste. Potentialiste? Ouais. Tu as le potentiel de... De faire plein de choses au niveau des arts. Admettons qu'on dit au niveau des arts, la communication, c'est ça, je fais plein de choses. Je suis vraiment une passionnée de la vie, c'est ça, ça ressemble à ça. Mais d'où ça vient, ça, le potentiel de créer comme ça? C'est de ta jeunesse, ça a commencé par le dessin, par le... Oui. Ouais. Moi, quand j'étais tout petite, là, j'avais des idées, là, j'avais plein... Surtout le dessin, justement, tu me startes bien. Okay. J'avais plein d'idées, puis je les mettais à l'action. Tu sais, quand j'étais tout petite, là, je me rappelle, j'avais 7 ans, là, puis à un moment donné, là, je dormais pas dans la nuit, puis là, j'ai dessiné des cartes de Noël. Puis je me suis dit, avec ces cartes de Noël-là, que j'allais les distribuer, toi, dans mes rues, chez moi, là. Fait que là, j'ai fait ça une bonne petite partie de la nuit, puis là, le lendemain, je partais avec ma petite barouette, puis là, je me promenais, toc, 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 puis je les vendais 10 cents. Fait que là, je disais, voulez-vous m'encourager? Non. Puis j'avais tout le temps des idées, puis je les faisais. Tu sais, des genres d'affaires de même. Puis justement, par le dessin, ça a commencé par le dessin beaucoup. La lecture, j'ai publié 8 livres. Puis ça a commencé. Pourquoi? Quand j'étais jeune, j'étais hyper active. Je bougeais, même adulte. Mais j'étais encore plus qu'avant. Je bougeais là, vraiment tout le temps. Je faisais plein d'affaires. Puis je tombais un petit peu sur les nerfs de ma mère. Okay. Puis jusqu'à temps que j'ai appris à lire. Puis quand j'ai appris à lire, là, c'était le seul moment où est-ce que je ne bougeais plus. Là, puis des heures et des heures et des heures. Là. Fait que là, je partais aussi avec ma petite barouette. J'allais à la bibliothèque, j'allais me prendre plein de livres. Puis, tu sais, je prenais des gros livres, là. Okay. Tu sais, j'ai commencé, tu sais, des gros livres. Puis là, je me revenais à la maison. Puis là, je lisais ça. Puis quand je lisais ça, c'était le seul moment où est-ce qu'on m'entendait pas. Puis où est-ce que je partais complètement dans l'univers du livre, là. Il n'y avait plus rien qui existait. Il aurait pu y avoir une bombe autour de moi qui explose. Puis je pense que je m'en aurais même pas aperçu, là. C'est spécial. La lecture, toi, au lieu de l'hyperactivité, tu l'as gérée par le ressourcement, la lecture. L'isolement aussi, finalement. C'est comme... Oui, mais je dirais plus même la lecture parce que, tu sais, vu que je suis très, très, très imaginative, mais dans les livres, tu sais, il y a tout plein d'univers. Puis j'avais comme l'impression que je pouvais vivre vraiment un peu le monde à l'intérieur que j'avais dans mon imaginaire, mais que ça existait aussi dans les livres. Fait que j'avais pas l'impression d'être à part. Alors que dans la société, j'avais souvent l'impression d'être à part, tu sais, de par toutes les idées que j'avais, puis ce que je disais, puis ce que je faisais, j'avais comme l'impression d'être un peu à part du monde, puis d'avoir des idées de fou, puis que quand je disais mes affaires, le monde me regardait, puis je disais, ah, OK, ça, c'est intéressant. Alors que dans les livres, crime, il y en a plein d'écrivains là, qui l'imaginaire, les fantasmagoriques, ça existe, puis tout ça, fait que là, j'avais l'impression que je pouvais voyager ailleurs que où est-ce que j'étais. Fait que ça m'aidait ben gros. Puis là, on parle d'écriture, dans le fond. Ça s'est développé à quel âge environ? Ben là, c'est ça. Là, j'ai lu beaucoup. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à écrire des livres, mais tu sais, j'étais ben trop pressée. Genre, je commençais à écrire, puis quand je lâchais après deux semaines, c'était fini. Tu sais, avec l'impulsivité, on écrit, on a une idée. Je commençais, mais j'allais pas au bout de mes affaires. Jusqu'à temps qu'à mes 24 ans, à un moment donné, je me suis dit, hey, là, je vais-tu en finir un livre? Puis là, je me suis dit, regarde, Nat, je me suis enlevé la pression du temps, puis je me suis dit, commence à écrire, puis ça prendra 3 ans à écrire ton livre, on s'en fout, tu vas le terminer. Fait qu'en enlevant cette espèce de pression-là, ben finalement, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle L'amour, point final, qui était un fait vécu. Puis je l'ai écrit, puis c'est en 5 mois, ça n'a pas été long. J'ai publié, puis de ce livre-là, s'est ouvert un autre monde pour moi, où est-ce que j'ai commencé justement à donner des conférences, à faire des témoignages sur ce que j'avais traversé dans ma vie pour donner des messages d'espoir et tout ça. Puis c'est ça, j'ai développé. Fait que là, de ce livre-là est né un autre livre, puis un autre livre, puis...
Combien de livres en tout? Là, j'en ai 8 là, pour l'instant de publier. Ça fait un petit bout que... Je pense que j'en ai écrit... Tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre, vraiment fini, il a été publié à 24 ans. Je te dirais, de mes 24 à mes 29, 30 ans, là, c'est là que j'ai écrit la plupart de mes livres puis que j'ai fait plein d'autres affaires en même temps. Là. OK. Fait que, ouais. Puis, tu sais, est-ce que tu utilises, mettons, l'art visuel, le dessin, tout ça? C'est-tu des passes que tu as 1 mois ou 2 à faire que ça? Puis après ça, tu fais comme le tour d'une création que tu switches après ça dans un livre, puis tu te donnes à fond là-dedans? Ou c'est un petit peu de ça, un petit peu d'autres choses en même temps? Je pense que ça va vraiment... je pense que c'est vraiment, ouais, avec des élans. Tu sais, mettons, à un moment donné, il peut me pogner une passe, mais ça fait longtemps que j'ai pas peint. Fait que je sors les pinceaux, j'en fais une, puis là, ça passe. Puis à un moment donné, ça peut être justement le dessin. Tu sais, mon art, j'aimerais plus la mettre à l'avant-plan parce que c'est une passion, mais c'est pas une passion que j'ai mis à l'avant-plan dans ma vie en premier. Comme si je l'ai fait passer un peu à côté pour vivre la vie normale. Puis je sais pas trop pourquoi. Puis comme si l'art était toujours une petite... quand j'en ai envie, j'y vais. Tu sais, puis ça me fait du bien, puis je le fais, puis ça. Puis tu sais, là, on parle vraiment, comme tu dis, des arts visuels, mais je crée aussi beaucoup, tu sais, des idées. Tu sais, dans le sens que j'ai... je crée des idées. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà sorti une formation en ligne, j'ai bâti plusieurs sites web. Tu sais, j'ai des idées, moi, de vouloir venir en aide à l'autre parce que je suis éducatrice spécialisée de métier, intervenante. Okay. Donc, j'accompagne les gens là, dans le domaine de la relation d'aide depuis 15 ans. Mais à travers ça, j'ai souvent créé des formations en ligne, j'ai fait des sites web pour un projet de ci, de ça, pour des projets que moi, j'avais moi-même pour moi. OK. Souvent en plan B dans ta vie que finalement tu veux ramener en plan A. Si bien, ça, ce volet-là, c'est plus en plan A. Là. Okay. Dans le sens que, quand on parle de l'art, du dessin, de l'écriture, tout ça, c'est une fois de temps en temps, je m'en vais là-dedans quand j'ai une bulle qui me pointe, comme écrire... dernièrement, j'ai sorti un album de musique. Okay. J'ai sorti un album de musique, donc parolière. Donc, c'est pas moi qui fais les chants, parce qu'on veut pas ça, on veut pas m'entendre, mais je compose, tu sais. Donc, ça a été une bulle, j'ai créé ça. Mon site web existe pour ça. À un moment donné, je vais y retoucher. Mais quand je parle de créer autour de créer des projets en accompagnement, en relation d'aide, ça, c'est en plan A, puis c'est parce que je vis de ça. T'sais, moi, j'accompagne les gens, je fais de la clairvoyance depuis 11 ans. Là, j'accompagne les gens me consultent, ils viennent me voir. Puis, j'amène mon expertise d'éducatrice spécialisée, d'avoir travaillé aussi dans le milieu. À Victoriaville, j'ai travaillé pour IP Jeunesse, j'ai travaillé dans le milieu scolaire, j'ai travaillé au parrainage civique, j'ai travaillé dans plein de domaines. Dans l'aide envers les autres. Ben oui, ça, c'est comme mon premier. Puis à ça, c'est greffé des projets, mais qui est toujours dans le développement personnel, dans la croissance personnelle, dans le, de comment accompagner une personne pour qu'elle traverse les événements de la vie qui sont plus durs, puis d'avoir un regard différent sur ces événements-là, plutôt que d'être accablé, puis de tourner en rond dans peut-être un marasme, un brouillard mental, mais d'être capable de, hey, il y a une problématique, comment je peux m'en sortir? Grandi, tout ça. Là. Je vois ça comme l'envie de transmettre un petit peu les outils que tu n'avais peut-être pas quand il t'est arrivé ces choses-là, voilà. des drames. Oui. C'est de transmettre ça aux autres. Oui, d'avoir trouvé comme pour moi plusieurs outils comme tu le nommes, puis là, let's go, c'est possible de s'en sortir. C'est pas parce que tu as vécu telle affaire que tu es condamné à en souffrir. T'sais. Tu peux sortir du cycle de la souffrance. Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est, j'aime bien ça la dire, je trouve que la souffrance, elle vient de la résistance. Quand tu arrêtes de résister à quelque chose, puis tu dis, ben regarde, c'est ça, ou tu vois d'un regard différent, bien, ça t'amène dans une espèce de lâcher-prise, ça amène ailleurs, tu sais. Fait que il y a plus un processus qui est intéressant là, de peut-être guérison ou qu'importe. Dedans. OK. Ouais. Et toi, personnellement, ça a été quoi ton outil pour te sortir de ces difficultés-là? Bien, ça a été... quand j'ai écrit, mon premier livre, ça a été... tu sais, moi, il y a comme une vie de 0 à 24 ans, puis de mes 24 à maintenant... quand j'ai écrit mon premier livre, que j'ai dit au monde ce que je portais à l'intérieur de moi, puis que j'ai, à travers... Tu sais, il y a un dicton qui dit qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus à apprendre. Mm-hmm. Puis, à travers ce livre-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai nommé ce que j'avais vécu, mais dans un but d'apporter de l'espoir à d'autres personnes, puis de là a découlé plein d'actions. En fait, je voulais plus, moi, d'être victime de la phobie sociale ou de l'agoraphobie ou des peurs que j'avais, puis tout ça. Je voulais plus être soumise à ça.
j'avais peur des gens. J'étais rendue dans ma vie que j'avais peur des gens à un point tel que je voulais plus sortir de chez moi. Puis quand j'ai écrit mon premier livre, bien là, j'ai commencé à donner des conférences, mais là, ma première conférence, là, il fallait 5 personnes, pas plus, parce que j'avais peur de parler devant les gens. C'était ma pire peur, là. J'angoissais. Mais je me suis dit, regarde, je vais faire une petite réussite à la fois. C'est juste une petite réussite, puis là, je vais me dire, hey, j'ai réussi, puis je vais aller plus grand. Fait que moi, c'est un peu... un petit peu de thérapie comportementale là, qui m'a amené à... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je trouve ça beau dans qu'est-ce que tu fais, là, c'est de ne pas avoir peur de foncer. Tu sais, bien souvent, il y en aurait tellement qui auraient pu juste se dévaloriser puis arrêter ça là. Mais toi, tu n'as pas peur de faire des erreurs ou de, petit à petit, d'être gagnante là-dedans puis de foncer, finalement, de croire en toi. Puis c'est beau à voir. Tu sais, dans tout ce que tu essaies, il y a des choses qui... C'est comme tu sèmes beaucoup, là, des petites graines qui grandissent. Ouais. Puis c'est beau à voir grandir, oui. Merci beaucoup. Puis pour la clairvoyance, c'est-tu quelque chose que c'est une autre partie gagne-pain de ta vie que tu fais professionnellement? Oui, ça a commencé. En premier, c'était pas à l'avant-plan. Donc, quand j'ai commencé à m'ouvrir à ça, parce que depuis toujours, j'ai eu une sensibilité... je dirais une hypersensibilité au niveau de capter l'invisible. Puis, quand j'ai commencé, je faisais juste ça à côté. Tu sais, j'avais mes emplois, puis là, à côté, ici et là. Puis, à un moment donné, avec le bouche à oreille, ça a commencé à avoir plus de gens, puis tout ça. Puis là, en 2023, là, je me suis dit, tu sais, là, j'ai mon entreprise, là, je suis enregistrée, donc Nabella Service. Puis, avec ça, c'est ça. En 2023, je me suis dit, ça allait être assez bien pour que je puisse quitter mon emploi comme normal, temps plein, puis vivre que de ça. Là. Fait que je fais ça. Donc, je fais mon horaire, je fais mes affaires quand je le veux, puis je viens y greffer toutes mes expertises. Je suis naturopathe, j'ai étudié en naturopathie, je suis intervenante en zoothérapie, j'ai étudié en éducation spécialisée, puis là, je pourrais en nommer plein, mais tu sais, toutes ces greffées, là... OK. Puis tu fais aussi des genres de méditation guidée avec un groupe que tu formes aussi sur ton groupe Facebook, on peut voir des fois des... Oui, en fait, c'est Harmonisson. Donc, avec mon chum que j'ai, on crée des événements là, une fois par mois. Ça dépend. Là. Je ne veux pas dire une fois par mois, mais on crée des événements où est-ce qu'on rassemble des gens. Des fois, c'est pour du yoga du son. C'est pour des... C'est ça ressemble à ça. Yoga du son, des expériences de rebirth, des expériences d'accompagnement, mais de groupe, où est-ce qu'on va vraiment connecter tout ensemble là, pour se faire du bien. Oui, c'est ça. C'est encore une relation d'aide. Et tu travailles beaucoup avec les énergies, ta sensibilité, puis tu la transmets avec les autres. Là. Ouais. Puis à quoi ça peut ressembler? Pour quelles raisons, mettons, que les gens peuvent venir vers toi pour consulter? Ou Bien, c'est sûr que moi, ma force à travers mes interventions que j'ai avec les gens, c'est que j'ai tellement traversé de la noirceur, puis j'ai tellement touché le fond, puis le monde qui me côtoie aujourd'hui, jamais il pourrait savoir que j'ai vécu telle affaire, parce que j'ai vraiment transcendé des choses. Fait que la force que j'ai dans mes consultations, c'est que quand on vient me voir, bien, j'ai un regard différent sur la difficulté que la personne, elle vit. OK? N'importe quelle problématique, je suis intervenante, on l'a dit, fait que le monde peut venir me consulter pour n'importe quelle problématique. J'ai beaucoup d'ouverture, j'ai surtout pas de jugement, j'ai beaucoup d'accueil, puis j'ai comme ce regard différent-là d'apporter une vision différente sur ce que la personne, elle est en train de vivre, puis comment est-ce que cette personne-là peut s'en servir pour se propulser, pour réaligner sa vie dans une nouvelle réalité qui, visiblement, ne fonctionnait plus. Parce que s'il est arrivé, tu sais, un conflit ou de quoi, bien, c'est à cause qu'il y a des choses qui grichent. Donc, comment amener ça, là? Comment amener ça d'un autre regard, là? Puis ça amène beaucoup de... en tout cas, ce que le monde me dit, c'est que ça amène beaucoup de la clarté. Quand tu cherches ton chemin, quand tu dis, voyons, je sais pas trop, j'hésite entre ça et ça l'amène de la clarté, ça l'amène aussi des fois des confirmations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur réponse, mais ne veulent pas l'entendre. Puis d'avoir une personne extérieure qui ne connaît pas, puis qui arrive avec des informations précises, puis qui viennent aussi dire les mots que la personne porte dans son cœur, bien, ça vient faire, hey, crime, je le savais, ça. Puis là, cette personne-là vient me confirmer. Fait que redonner le pouvoir à la personne de ce qu'elle décide de faire dans sa vie, là. OK. Ouais. Puis ça, ces réponses-là, c'est comme dans l'invisible, là. C'est comme une force qui dit des choses, puis qui... Bien, je dirais que c'est...
j'aurais envie de dire que c'est comme tout un mélange. Hein. Il y a tout mon bagage de vie, il y a tout aussi mes expertises qui sont là, mais si on va vraiment au niveau de la clairvoyance, oui, quand je me connecte au niveau de la personne, je rentre en contact avec cette personne-là, donc son identité, qu'est-ce qu'elle porte, l'humain, comme, mettons, tu viendrais me voir, donc Francis, qui tu portes avec tes peurs, tes désirs, tes rêves, tes croyances, ton éducation, tout ton personnage, toi, puis aussi ton personnage, qu'est-ce que tu étais, tu sais, avant d'être incarné, tu n'étais pas Francis. Tu t'appelais pas Francis. OK, tu vas loin, là. On va loin, là. Bonne question, là. On s'en va loin. Donc, c'est de connecter à ton être qui n'est pas dans ton corps de matière, mais qui est toi. Puis pour aller permettre un rassemblement, comprends-tu, entre toi puis ce que tu es réellement, puis d'aller faire une belle... de recontacter avec notre essence la plus pure. Wow. OK. Ouais, c'est... Tu sais, des fois, on a comme certaines craintes là, au niveau de tout ce qui est ésotérique ou, bon, c'est-tu de l'arnaque, tout ça, mais tu sais, je vois une sincérité là-dedans, puis de l'authenticité, là, c'est comme... Oui, puis je suis surtout très terre-à-terre, tu sais. Le monde qui vient me voir, je vois pas, j'ai pas ma boule de cristal puis les yeux qui virent à l'envers, puis je vais pas aller te contacter. Je suis une sorcière des temps modernes, tu sais. Il y a une approche très terre-à-terre qui est là, qui est pas... je parle, ça peut peut-être paraître flyé, mais dans une consultation, il y a une approche qui est très terre-à-terre, là. Ouais. Puis les gens font ça à distance ou en présentiel? Comment ça fonctionne? Bien là, j'en fais un petit peu en présentiel, mais principalement à distance que je fais. Pour moi, j'aime beaucoup cette façon-là. Sinon, j'en fais un petit peu en présentiel, là, mais c'est ça. Les gens, ils te contactent là, vraiment sur ta page Facebook ou ton courriel? Oui, sur mon Facebook. Tu sais, j'ai un site web. Puis sinon, sur mon Facebook, là, souvent, moi, à chaque semaine, je me lève le matin, je me dis, bon, aujourd'hui, quel horaire j'ai envie d'avoir, je mets mes disponibilités, puis ça prend 10-15. Ça prend pas grand temps, là, souvent. Ça prend 10-15 minutes, puis mes 4-5 disponibilités se bookent. Tu sais, je fais, bon, j'ai disponible là, puis là c'est aussi simple que ça. C'est tout simple que ça. Ça va sur ma page. Nathalie est disponible aujourd'hui, on prend-tu un rendez-vous, puis let's go, tu sais. Super. Ouais. Puis au niveau artistique, y a-tu des projets qui s'en viennent pour toi? C'est comment quelle excellente question. Bien là, je veux justement sortir, si c'est au niveau artistique, mon prochain projet, c'est de sortir une formation en ligne pour aider les gens à connecter avec cette petite voix-là, justement, à développer l'intuition, connecter avec notre propre... N'importe qui peut le faire, c'est pas un don que tu as reçu. Absolument. Oui, absolument. Fait que la formation va montrer à comment aller être à l'écoute de notre propre petite voix, hein, avant de pouvoir écouter celle des autres, puis de créer cette relation-là. Fait que ça, c'est mon prochain projet. Sinon, au niveau de l'art, j'ai-tu quelque chose qui a lancé? Bien là, il y a eu mon album de musique sur Nabella Musique, tu sais, que j'ai lancé, que j'ai fait. Sinon... je pense que ça va y aller comme ça. J'en ai pas là, qui sont là, mais c'est ça. Mais il n'y a pas un livre qui s'en vient nécessairement. Non, pas de livre qui s'en vient, pas de peinture spéciale. À suivre sur les réseaux sociaux. Bien, moi, je me demandais, Nathalie, tu sais, quand tu as une passion, mais en même temps, tu veux gagner ta vie en la faisant, y a-tu des espèces de je sais pas, des conseils que tu pourrais donner aux gens, dire comment faire pour passer d'une passion à un travail, finalement? Oui. Bien, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé, je pensais pas que c'est ça qui prendrait tout l'espace dans ma vie avec le temps. Puis moi, je suis quelqu'un, justement, vu que je suis impulsive, bien, tu sais, je peux commencer des choses, puis ça peut m'amener à ne pas terminer, tu sais. Fait que je commence plein de choses. Il y en a beaucoup que je termine, mais il y en a aussi la moitié que je termine pas. Puis la clairvoyance, justement, quand j'ai commencé, ça a été juste comme ça. Je disais, hey, let's go, parce que tout le monde me disait, hey, Nat, c'est sûr que tu as un don, toi, parce que à chaque fois que tu dis quelque chose, ça arrive. Quand tu parles de quelqu'un, ça arrive. Puis moi, dans ma tête, j'étais là, non, tu sais. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, si le monde a raison, puis moi, j'ai tort. Fait que je me suis dit, il y a juste un seul moyen de le savoir, c'est de me tester. Alors, j'ai osé, hein, j'ai fait une annonce sur Facebook... une annonce sur Facebook. Non, c'est ça, je parlais de ça. J'ai fait une annonce sur Facebook, genre pour tout vendre, là, 11 ans, puis j'ai écrit « Salut, le monde dit que j'ai un don. » Je dis « Moi, je pense que j'ai juste beaucoup d'imagination, fait que il y a juste un seul moyen de savoir, dites-moi-le. » Puis, tu sais, là, je me suis exposée à peut-être avoir tort, tu sais, justement, que le monde vienne me voir, puis ils disent, t'as pas de don partout. Tu sais, j'ai osé me remettre en question, puis me dire, si moi j'avais tort, puis le monde avait raison.
Fait que j'ai fait un appel. Il y a une centaine de personnes qui m'ont répondu. Pendant 1 mois, je demandais la photo des gens, puis j'écrivais 5-6 pages de texte. Puis c'était toutes des choses différentes, c'était tout, tu sais, ça coulait vraiment, vraiment gros. Fait que là, après ça, je me suis bien aperçue, là, le monde était flabbergasté, tu sais. Okay. Fait que là, c'est de même que ça a starté. Fait que j'ai commencé de même. Puis c'est ça, pour faire rapidement, là, je partirai pas dans la grande histoire, mais j'ai juste continué, puis petit à petit, le bouche à oreille s'est fait. J'ai offert beaucoup de gratuité au début. Tu sais, je faisais des lives gratuits sur Facebook, je répondais aux questions des gens, de clairvoyance. Ça m'a beaucoup aidé. C'est le feedback aussi que tu recevais qui t'a poussé tout le temps à aller plus loin là-dedans. Sinon, t'aurais pas... Même moi, je me suis découvert à travers ça. Là. Mon canal s'est ouvert, là, c'est même vraiment à travers ça. Fait que ça m'a amené à toujours continuer. Puis petit à petit, ça passait à un à côté, à ce que finalement, crime, l'abondance arrive de plus en plus, les portes s'ouvrent de plus en plus, mon nom se fait, ma notoriété se fait là-dedans. Tu sais, quand je sors à Victo, il y en a beaucoup. Je me fais souvent arrêter. « Hey, salut, c'était-tu Nathalie Varosamel? » Tu sais, je me suis fait souvent gros arrêter pour ça. Fait que j'aurais envie de dire, si c'est une passion, ben au lieu de se mettre tout de suite un objectif, genre de « Ah, je vais en tout cas, pour moi, je vais... » Parce que moi, de me mettre un objectif, je vais ne vivre que de ça, puis tout, je pense que ça aurait fait en sorte que j'aurais pas été. Fait que j'ai juste été comme ça, petit à petit, ça s'est construit, puis voilà. Comme un enfant qui s'amuse dans tout ça, puis en voyant les résultats, tu suis la vague, là. C'est ça, on fonce vers l'inconnu, on se dit, bon, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, on l'essaye, on regarde ce que ça donne, puis finalement, ça donne une méchante belle aventure. Puis souvent, sur Internet, tu sais, des fois, on parle de méchanceté au niveau des réactions, tout ça. T'as-tu été confronté à un jugement négatif comme ça? Pas beaucoup, à part quand l'été passé, donc ça faisait 10 ans que je fais ça, j'ai décidé d'aller sur la plateforme TikTok. Et faire mes affaires sur TikTok. Ouais. Et là, j'ai été confrontée à beaucoup de choses. Ça m'a fait mal au cœur parce que moi, je suis vraiment là. Tu sais, j'aide les gens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais ça tout le temps. Tu sais, puis, tu sais, je sais que je suis authentique dans ce que je fais. Je sais que j'ai aidé énormément de gens. Puis, il y avait de la méchanceté beaucoup. Là, tu sais, puis moi, je suis inscrite là, aux taxes. Là. Tu sais, j'ai mon entreprise, je paye mes taxes, je fais pas ça en dessous, puis tout ça. Fait que je recevais là, des affaires, je vais te dénoncer. Puis là, je devais dénoncer moi, je m'en fous, je suis inscrite, mais ou des affaires maudites charlatan, tu profites de l'argent des gens, nanana. Puis moi, ça me faisait mal au cœur. Fait que la plateforme TikTok, à un moment donné, en premier, je te c'est correct, c'est pas vrai. Mais à un moment donné, recevoir ça de masse, j'ai quitté ça. Je continue sur mon Facebook. Sur mon Facebook, toute ma belle communauté là, les gens sont pas aussi rapides parce que c'est ça me blessait Ça doit être difficile à prendre aussi, là, même si c'est des inconnus puis c'est gratuit. Là, mais je posais la question parce que des fois, on regarde juste les commentaires puis des fois, même sur YouTube, tu peux voir des choses négatives tout le temps puis tu te dis, mon Dieu, c'est gratuit, mais bon. C'est gratuit puis surtout quand tu sais que c'est pas... Faut que tu prennes tes petites pinces, tu déposes ça, puis tu continues à faire ce que tu fais de bon. C'est ça. En premier, je faisais ça sur TikTok. C'est pas grave, mais à un moment donné, j'ai vu que ça allait... C'était pas vrai que c'était pas... Tu sais, vraiment, à un moment donné, ça faisait quelque chose du... Bon, on va laisser TikTok de côté, là. On va retourner dans mes petites affaires, là. Yes. Puis moi, je me demandais, Nathalie, as-tu des modèles de vie pour, tu sais, tout le côté aidance là, envers les autres? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a aidé, toi aussi, pour pouvoir transmettre ça? Ben moi, j'avais envie de dire, je parlerais de ma mère, parce que ma mère était très ouverte d'esprit. Puis ma mère aussi, elle fonçait puis tout. Fait qu'elle m'a beaucoup longtemps inspirée parce qu'elle avait une idée, elle le faisait, elle avait des difficultés à aller au-delà de ça. Puis, c'était une personne qui était ouverte beaucoup, tu sais, elle m'a vraiment ouvert à aimer son prochain, pas avoir du jugement envers les autres, tu sais, c'est pas quelqu'un qui disait du mal des gens ou de quoi, tu sais, fait que, tu sais, le modèle, j'ai eu un modèle de tu sais, aime l'autre, juge pas, puis aussi au niveau beaucoup de la spiritualité, elle était ouverte, là, fait que je disais ses livres, La vie des maîtres, puis plein d'affaires, fait que là, il y a eu des modèles à travers les livres, bien entendu, tu sais, qui m'ont inspiré, mais en gros, d'après moi, avec la confiance que ma mère elle a eue pour moi, puis qu'elle avait pour elle aussi à réaliser ses affaires, ben tu sais, ça m'a quand même aidé à rester la femme que je suis, humaine, puis très, très ouverte sur les autres, puis que, tu sais, la personne vient me voir, là, qu'importe des fois, il y en a qui ont honte, là, qu'importe la difficulté, moi, je suis pas là pour juger, là. Tu sais, je suis juste là pour
pour accueillir puis aider à traverser ça. Là. Bon, ben on salue la maman de Nathalie à la maison. C'est tout le temps qui nous reste, Nathalie. Un gros merci. Puis, tu sais, on t'a vu dans les émissions. J'espère que tu vas continuer aussi. C'est super intéressant de découvrir les artistes ou des entrepreneurs de la région qui sont passionnés. Donc, en passant, l'émission est là grâce à Nathalie, qui a quand même trouvé le titre et la plupart des invités aussi. Ouais. Fait qu'un gros merci pour tout ça. Et l'idée! Pas juste le titre, l'idée. Ben oui, l'idée de l'émission. Ouais. Fait que merci beaucoup, Nathalie, pour tout ça. Puis je suis sûr que la vie te le rend x10, là, toute la passion que tu donnes. Ben merci. Merci à toi.